Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau. Je vous invite comme d'habitude mes amis à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous pouvez regarder pour votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Alors aussi évidemment si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations, peut-être des prédictions sur tous les domaines de vie, sur la totalité du mois d'octobre, dans ce cas-là, n'oubliez pas d'aller visionner la série du Taroscope du mois d'octobre que je vous ai déjà réalisé pour votre signe et aussi pour tous les signes du zodiaque. Donc tout ça est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on va faire du général et aussi des sentimentales et on va commencer tout de suite avec cette première carte. Bon, cette carte-là, elle va vous dire quoi, mes amis les Verseaux? Elle va vous dire qu'il est question vraiment d'une phase d'apprentissage dans votre vie. Peut-être il y a des leçons de vie à prendre. Peut-être qu'aujourd'hui, vous sortez d'une expérience et que vous avez vraiment tiré une bonne leçon. Ça peut être des fois aussi une période de formation, vous vous formez. Ça peut être quelque chose que vous faites aussi depuis chez vous à la maison, pas besoin d'aller dans une université ou vous voyez ce genre de choses. On peut parler de certificats, on peut parler d'attestation, ça peut être des fois des concours. Maintenant, c'est une phase peut-être dans laquelle vous décidez d'approfondir aussi certaines connaissances. Donc, soit on apprend vraiment quelque chose de nouveau, peut-être dans le cadre d'une reconversion professionnelle par exemple, ou tout simplement on essaye d'approfondir certaines connaissances, peut-être d'acquérir une certaine ou de devenir par exemple un expert dans quelque chose. Peut-être aussi il est question d'une période de démarche administrative importante, vous voyez, voilà, parce que vous achetez quelque chose, vous vendez quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un litige, une succession, vous voyez, un déménagement par exemple. De toute façon, je vous vois un petit peu occupé, surtout là au niveau mental, au niveau intellect, au niveau vous voyez, peut-être que voilà, il y a quelque chose que vous essayez de préparer et pour pouvoir concrétiser peut-être votre projet. Voilà, aujourd'hui c'est le temps, si vous voulez, de préparer la fondation, d'acquérir les connaissances, de faire sa recherche, par exemple de préparer aussi une forme de stratégie, ce genre de choses. Voilà, allez, on continue avec le tarot. Alors ici déjà on a un arcane majeur, on a le diable et on a le 2 d'épée. Bon, là je pense que mes amis les Verseaux, vous serez peut-être face à un carrefour de chemin. Il est possible que vous êtes dans une position vraiment de choix. Par contre, j'ai pas l'impression que vous avez envie de choisir honnêtement, d'accord? Peut-être que, voilà, peut-être que vous êtes à l'aise par exemple dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement et que vous sentez que vous êtes forcé à trancher, forcé à prendre un choix et peut-être c'était pas vraiment votre propre tactique en fait. J'ai l'impression ici comme si en fait on vous pousse à faire un choix. Alors évidemment ça peut être un ultimatum, on est bien d'accord, ça peut être aussi des choix dans les finances, des choix par rapport à une situation qui concerne votre argent, qui concerne votre stabilité financière, qui concerne peut-être des possibles sources d'argent ou des ressources d'argent qui sont déjà existantes. Aussi par extension, ces deux cartes peuvent très bien me montrer que certains amis Verseaux, il faut que vous fassiez peut-être face à une forme de dépendance dans votre vie, que ce soit une dépendance, voilà, alcool, substance, une dépendance affective, des mauvais schémas, voyez, voilà, tout ce que vous voulez. Donc ici, il y a peut-être l'idée qu'on se voile un peu la face en ce moment, on n'a pas envie de voir les choses telles qu'elles sont, on n'a pas envie peut-être de faire face justement à une réalité peut-être qui vous fait peur en ce moment, mais on voit bien quand même qu'on ne peut pas échapper à ce choix-là parce que moi j'insiste là-dessus, le 2 d'épée c'est toujours un choix qui est inévitable, on doit le faire, que ce soit par le cœur, par le mental, par l'instinct, par l'intuition, tout ce que vous voulez, mais ce choix-là, il est important et on doit le faire éventuellement. La plupart du temps, c'est un choix qui va évoquer votre instinct, d'accord, ou votre intuition, possiblement, d'accord. Voilà, donc ici, ça peut vous aider peut-être à avoir un peu de clarté, par exemple, sur comment avancer. Allez, la troisième carte ici avec le symbole, bon, on a une notion de dualité. C'est vrai qu'ici on a un couple, une union, mais on est complètement différent, comme le jour et la nuit, si vous voulez, dans cette carte. Encore une fois, avec cette dualité, je peux encore une fois évoquer la théorie justement du carrefour de chemin. On a des possibilités, mais on ne sait pas trop peut-être quel choix faire. Peut-être on est intéressé par les deux à la fois, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc il faut
Il faut choisir. Alors aussi, ça peut m'indiquer aussi que certaines Verseaux, vous êtes peut-être dans des relations, que ce soit amicales, familiales, couple, relationnel, sentimental, et peut-être aujourd'hui vous sentez comme une forme de... C'est pas une déviation, mais peut-être on dirait qu'on devient de plus en plus... c'est comme si en fait on est évolué, mais on a l'impression qu'on est évolué peut-être en direction différente. Je prends l'exemple d'un couple, on est ensemble depuis des années, vous voyez, voire 10 ans, 20 ans, on a des enfants peut-être ensemble déjà, etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que peut-être on n'est plus bien l'un pour l'autre, d'accord? Alors ça peut être aussi une amitié, ça peut être un partenariat évidemment, un contrat de travail, on arrive au bout du parcours, voilà, on a eu ce qu'on a voulu avoir, mais aujourd'hui, peut-être on tend vers du mieux. Aujourd'hui, encore une fois, c'est peut-être pour ça aussi que je parle bien de leçons de vie. Je prends l'exemple d'une personne qui a travaillé dans une société depuis des années. Voilà, on a tout fait, on a tout essayé. Maintenant, c'est le moment peut-être de passer à autre chose, voire même de changer complètement de carrière, de spécialité, d'entreprise, de domaine, tout ce que vous voulez. De toute façon, là, je pense encore une fois, vous allez avoir des opportunités devant vous et vous avez des choix à faire. Même si ce ne sont pas peut-être des choix faciles. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Bon, la projection, c'est pas très loin de ce que j'étais en train de dire, parce que la projection, pour moi, une phase d'analyse. Il faut justement faire face à cette réalité. C'est un petit peu ce que j'étais en train de dire par rapport à cette carte, que des fois, peut-être on se voit la face, mais évidemment, là, on vous dit que voilà, il faut vraiment faire face à ces choses. Même si ça fait mal, c'est inconfortable, c'est pas ce qu'on veut, mais... pour pouvoir évoluer, voilà, ce passage semble être très important et inévitable. C'est une carte aussi qui nous dit qu'il faut vraiment peut-être être déjà très honnête avec soi-même, évidemment avec son entourage, mais premièrement déjà avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que ce que vous faites ou ce que vous avez envie de faire en ce moment dans votre vie, c'est plutôt quelque chose que vous aimez, ou vous faites ça parce qu'il y a une autre raison, par exemple? Vous voyez? Est-ce que vous êtes vraiment heureux ou... peut-être pas tout à fait. Voilà, il y a des questions ici qui vous demandent vraiment que vous soyez honnête, sincère, limpide, carte sur table avec vous-même. Allez, je continue avec l'oracle Mathéès. Alors là, waouh, on a vraiment une belle carte déjà. Dans cet oracle-là, c'est la meilleure carte du jeu. La carte de l'or, la carte 29, c'est toujours une carte qui parle de joie, de contentement, surtout d'abondance, que ce soit financière ou autre. Maintenant aussi, c'est une carte qui parle évidemment de lumière et de clarté. Donc pour moi, je pars du principe que si aujourd'hui vous sentez justement dans l'indécision, vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, vous avez vraiment une mauvaise peut-être lecture sur ce qui se passe dans votre vie, ben là, je vous assure que plus tard, d'ici peut-être la fin de cette période, la fin de cette quinzaine, vous allez pouvoir avoir vos réponses. Et c'est bien d'avoir déjà cette carte après la carte de la projection. Parce que là, on voit bien qu'on se dirige vers quand même une bonne voie. D'accord ? Allez, maintenant, le message pour le cœur, le sentimental qu'on va certainement approfondir après. Bon, là, on a l'espièglerie, c'est bien. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Cette carte, elle vous dit, tout court, ne vous prenez pas la tête. Voilà, il faut bien vraiment s'amuser, il faut bien prendre les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas cogiter ou voilà, essayer de tout planifier en avance ou être tout le temps dans le contrôle. Laissez-vous surprendre, soyez flexible, soyez vraiment présent aussi dans l'instant présent, dans le moment présent. C'est vraiment une grande technique pour assurer le bonheur et être vraiment joyeux quelque part et heureux dans sa vie. C'est une carte aussi qui vous dit tout simplement peut-être qu'actuellement vous êtes en face d'une rencontre où vous allez plutôt rencontrer quelqu'un et là on vous dit voilà, ne vous prenez pas la tête. Voilà, profitez de ce qui va se passer, profitez de comment les choses ici vont se passer et laissez l'univers quelque part vous guider. C'est une carte aussi également qui nous parle des fois du lâcher prise. Et aussi, il y a un besoin quelque part de se connecter quand même un peu à son enfant intérieur. D'accord ? Allez, on continue avec le conseil maintenant des anges. Alors, vous avez la carte qui vous dit « Au revoir passé, bonjour avenir ». On vous dit « Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. » Magnifique. Voilà, clairement mes amis les Verseaux, que vous êtes en train peut-être de traverser une période pivot, une période importante, une période de transition dans votre vie. Alors peut-être carrément une transformation, on est bien d'accord, parce que quand on parle de, voilà,
quelque chose d'ancien et quelque chose de nouveau, la fin de quelque chose et les débuts de quelque chose d'autre, effectivement, ça c'est la définition de la transformation. Mais dans certains cas, ça peut être tout simplement un changement, une transition. On passe voilà, d'un niveau A à un niveau B. Et là, ici, déjà, on vous dit bien que peut-être c'est le moment d'accepter que ce soit le changement. Que ce soit dans votre vie intérieure, dans votre travail, dans votre relation, peu importe le domaine qui peut être impacté. Parce que déjà, ce changement-là, on vous dit que ça vous apporte quelque chose de meilleur. Voyez? Allez, on continue avec l'élite oracle. Bon, là, je pense qu'avec ces cartes-là, mes amis, les Verseaux, déjà pour vous, il y a 4 cartes en fait qui ont sauté au lieu de 3. Et donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation peut-être dans votre vie qui cause de l'instabilité et qui est causée peut-être par une autre personne, qui est causée par un élément extérieur à vous. La tierce ici, c'est toujours représentatif d'une autre personne ou si vous voulez une circonstance, quelque chose qui vous dépasse. C'est pas vous. C'est pas vous, d'accord? Cette carte, elle ne vous représente pas. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la trahison. Donc, il me semble ici qu'il peut y avoir peut-être... voilà, un coup bas de la part de quelqu'un, carrément une infidélité, une trahison, une déception par rapport à quelqu'un, et je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre. La carte de l'étude ici, c'est comme si en fait on va prendre le temps pour analyser les choses, pour voir vraiment de près ce qui se passe, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir démasquer quelqu'un ou carrément finalement comprendre ce qui s'est passé réellement. Peut-être qu'aujourd'hui vous finissez dans une situation et que voilà, vous avez vraiment beaucoup de questions, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, voyez, et que justement dans cette période vous allez avoir à la limite la possibilité d'avoir de la clarté et de savoir justement voilà qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, pourquoi on a dit ça et ça et ça, pourquoi peut-être on a fait ça et on n'a pas fait autre chose, voyez. Alors ça peut être relationnel, professionnel, ça peut être dans une affaire financière, ça peut être familial, c'est à vous de voir, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir finalement comprendre quelque chose qui est important, il me semble, pour la suite. Allez, avec le 77 d'Aleesque, bon, ici, ça me montre bien que vous évoluez, vous tournez le dos à quelque chose, on se dirige vers un nouveau départ, peut-être dans le travail, dans la carrière, dans les projets, mais il me semble ici, pour la plupart d'amis Verseaux, apparemment, vous tournez une page et vous avancez aujourd'hui avec beaucoup plus de prudence, avec beaucoup plus de stratégie, avec beaucoup plus de discernement et certainement d'intelligence. Cette carte, c'est une carte d'intelligence, il ne faut pas l'oublier. Moi, je pense que ça, c'est quelque part un peu le résultat de ce que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure ici. Parce qu'on vous dit bien, depuis le début de votre tirage, on vous dit que il y a des leçons que vous êtes en train d'apprendre. Peut-être vous venez de tirer une leçon. Hein, aujourd'hui, voilà, vous clôturez un chapitre dans votre vie et vous évoluez. Et on le voit là aussi également. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus intelligent, vous n'êtes plus naïve, hein, vous faites plus peut-être confiance facilement. Hein, vous voyez aujourd'hui les choses complètement d'une manière différente. Voilà, allez, je continue maintenant pour voir un peu le message sentimental et on va faire 2 tirages. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, donc n'hésitez pas justement à garder le suivant. Allez, Verseau. On a de l'intimité ici. Oh, waouh! Ouh, bon, écoutez, là c'est intense, hein, et il me semble qu'il peut y avoir vraiment une réconciliation très passionnelle entre vous et quelqu'un. Mais aussi, ça peut me montrer la possibilité pour mes amis, les Verseaux qui sont dans des démarches de rencontre, que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'une manière inattendue. L'aspect du miracle me parle de ça. On dirait que c'est quelque chose vraiment que vous n'avez jamais... Enfin, c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous avez eu vraiment beaucoup de déceptions dans votre parcours de rencontre et qu'au point vraiment que vous êtes devenu complètement désespéré ou voire même vous perdez complètement confiance par rapport à la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un qui peut vous convenir. Et là, j'ai l'impression que l'univers va plutôt vous surprendre, d'accord? Alors, j'ai un contact avec le passé ici. Évidemment, ça peut être l'idée que vous allez pouvoir
peut-être reprendre contact avec quelqu'un, évidemment. Ça peut être l'idée ici que vous sortez officiellement avec une personne que vous connaissez. C'est pour ça qu'on a le passé. C'est peut-être pas quelqu'un de nouveau, carrément, mais quelqu'un, par exemple, qu'on connaît, soit en tant que collègue, en tant qu'un ami, en tant qu'un voisin, peut-être un client, vous voyez, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui existe bien dans notre vie, mais peut-être sous un autre titre. Voilà, d'accord? Et maintenant, d'une manière inattendue, la situation, elle peut évoluer pour devenir quelque chose là beaucoup plus intime, beaucoup plus, voyez, beaucoup plus passionnel. Il y a quand même une forme de synergie ici, on voit bien qu'on pense l'un à l'autre, mais j'ai l'impression que quand même ça n'empêche. Je pense que pour certains amis Verseau, il faut que je vous parle de ça. Alors, je pense pour certains amis Verseau, peut-être soit vous pensez encore à quelqu'un, à un ex, d'accord, ou peut-être évidemment si c'est un ex avec lequel vous vous réconciliez. Ça peut m'expliquer cette carte que je vois ici. C'est que on voit bien peut-être que vous réminiscez un peu sur certaines situations que vous avez vécues ensemble, peut-être que vous vous rappelez de certaines choses, peut-être justement vous essayez un peu de voir si cette personne elle a changé ou pas. Est-ce que vous voyez, parce que moi je trouve ici quand même qu'on a quand même un potentiel, hein, si jamais ça vous parle ce que je vous dis, on a quand même le potentiel d'évoluer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que vous avez changé tous les deux. On voit bien ici que peut-être suite à cette séparation-là, vous avez pris tous les deux le temps pour travailler sur vous, d'accord? D'où la transformation. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que vous allez vous retrouver. Parce qu'il me semble qu'il y a encore une possibilité, qu'il y a encore une chance, qu'il y a encore... c'est comme si en fait votre histoire n'est pas complètement finie. Hein. Par contre, il me semble que vous, hein, étant un signe d'air, vous réfléchissez beaucoup, mes amis les Verseaux. Il me semble quand même que vous allez un peu quelque part revenir un peu en arrière dans le passé pour voir un peu, voilà, comment ça a été votre relation dans le passé. Est-ce que cette personne vraiment elle a changé ou pas? Est-ce qu'on peut espérer maintenant quelque chose de différent par rapport au passé? Voilà, peut-être aussi que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Là, je m'adresse à autre ami Verseau, qui peut-être une personne vraiment avec laquelle vous allez pouvoir vivre quelque chose de particulier, mais peut-être qu'il y a un aspect ou un caractère ou un geste, une action que cette personne va faire qui peut vous rappeler quelqu'un avec lequel vous étiez dans le passé. C'est possible. Mais là, plutôt, c'est pour quelque chose de positif, hein, j'insiste là-dessus. Parce que là, les cartes, quand même, sont positives dans ce tirage. Donc, c'est pas quelque chose de négatif, hein, ce lien avec le passé. Allez, je continue pour le deuxième tirage. Oh, waouh! Waouh! Alors, attendez. Là, écoutez, là, j'ai un engagement, vraiment. J'ai une reprise, j'ai un lien très fort. Hein. Regardez bien, on a déjà une union profonde. Hein. On a la carte qui nous dit il s'agit bien d'une union profonde. Alors, j'ai la possibilité d'une officialisation. J'ai des signes du zodiaque qui ressortent dans ce tirage. Donc, j'ai les poissons, les scorpions et les cancers en ascendant ou en signe solaire, évidemment. Vous voyez, alors dans ce deuxième tirage aussi, ça peut être un retour, maintenant vraiment un retour pour du banc. Parce que là, je pense qu'on va passer à une vitesse supérieure. Hein. Là, on va plutôt parler officialisation, on va partager ses sentiments, on va déclarer aussi ses sentiments. Hein. Ça peut être aussi l'idée que, par exemple, les choses n'ont pas été proprement déclarées jusqu'à maintenant, mais là, vraiment... on change de vitesse, là, on change complètement d'engrenage. Là, vraiment, voilà, on saute, hein. C'est pas on passe à un niveau supérieur, mais vraiment, on va grimper, on va sauter, on va passer à autre chose. J'ai vraiment ici l'idée d'une personne qui est très, voilà, quelqu'un qui a envie de saisir les opportunités. Alors, ça peut être votre caractère ici, comme ça peut être le caractère de cette personne qui est devant vous, parce que là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui n'a pas envie de perdre du temps. Vous voyez, je pense que peut-être on a assez perdu du temps quand on a passé par cette séparation, quand on a pris ce temps de break. Peut-être que vous étiez justement dans un temps de break pour réfléchir, pour analyser un peu la situation. Vous voyez bien, et donc aujourd'hui, c'est le moment de reprendre. Hein, vous voyez, c'est peut-être aussi une décision qui a été commune. Hein. Voilà, peut-être vous deux, vous vous êtes tous les deux mis d'accord sur le fait que, bon, on a besoin un peu du temps pour réfléchir. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'a plus envie de perdre du temps. On a envie d'évoluer et surtout, on a envie maintenant d'officialiser la relation et de passer à un niveau supérieur, parce que je pense on se rend compte aujourd'hui que voilà, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Déjà, regardez le dos de deck. Waouh!
Waouh! Alors là, franchement, l'harmonie. Alors là, il faut que j'arrête, hein, parce que sinon, l'union profonde, le retour avec des projets, avec des ouvertures, avec des opportunités, et on a une magnifique évolution. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Voilà, excellent, magnifique. Magnifique, mes amis. Allez, je vous laisse sur ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.